Ilana. Et oui, bonjour monsieur également. Mais d'abord, Kevin Derbloom qui a mis son bleu de travail ce matin. Bonjour Kevin. Et oui, bonjour Ilana, bonjour à tous. Saviez-vous que je vais enchaîner comme ça, pas de transition. Pas de ça va. Non, pas de ça va. Ça va vous? Tout Ça va va, bien? très bien. La famille, ça Ça va? va. Les vacances, c'était Ça bien? va, tout va bien. BH. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais parler d'un sujet qui va peut-être parler Monsieur Falorni, qui milite pour l'aide à mourir. Eh bien, je vais parler de la santé. Saviez-vous que selon une étude de l'INSEE, les hommes se font en moyenne moins soignés que les femmes, les femmes faisant plus attention à leur santé que les hommes? Et oui, cette statistique prouve encore que l'homme est un animal qui nous surprendra toujours par sa capacité à ne pas prendre les bonnes décisions. Et c'est aussi un très beau message d'espoir pour toutes celles et ceux qui se battent contre le patriarcat, car plus besoin de manifester, ils finiront juste par mourir d'une gastro pas soignée. On peut dire à notre décharge, nous les hommes, qu'on n'a pas le temps pour ça. On a du boulot, ma bonne dame. Moi, je vois avec ma femme, elle travaille toute la journée. Moi, je suis comédien, donc je pense à la vie, la mort sur mon canapé. Il est vite arrivé 18h. Bon Kevin, en vrai, à la place d'être misogyne, vous voulez pas juste avouer que vous voulez pas aller chez le médecin quand vous êtes malade? Oui, Lana, c'est vrai, je dois avouer que comme beaucoup d'hommes, je ne fais pas très attention à ma santé et je sais que c'est ma faute car je me retrouve à aller me faire soigner uniquement quand je suis à l'article de la mort. Quand j'ai quelque chose, je me dis ça va passer. Ma femme, elle en a tellement marre qu'à chaque fois que je lui dis que je suis malade et que je vais pas chez le médecin, elle le note. La liste est tellement longue qu'on dirait le Talmud. Je vais jamais chez le médecin, je crois que j'évite plus mon médecin que mon ex. Mon médecin, la dernière fois que je l'ai vu, j'étais pas encore père. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit monsieur Derbloom, comment ça se passe les études? Ça fait 20 ans que j'ai quitté la fac, du coup je me suis retrouvé très gêné devant le médecin car je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai fait un bilan médical, je l'ai payé en francs. Donc je sais pas pourquoi j'évite le médecin alors que je suis le premier à emmerder les gens parce qu'ils prennent pas rendez-vous. Si ma femme a un rhume, je suis le premier à lui dire allez, on va aux urgences, chérie. Alors que moi-même, si j'avais la malaria, je dirais non, mais t'inquiète, je vais prendre un Doliprane, dans 1 heure, c'est réglé. Oui, Lana, Christophe, monsieur Falorni, je suis convaincu qu'on peut tout soigner avec un Doliprane. Et ça en devient lunaire. Ma fille a mal quelque part, Doliprane. Mon fils a une allergie, Doliprane. Je me fais renverser par un bus, Doliprane. Ça va tellement loin que quand le pape est mort, je me suis dit c'est sûr, il n'a pas pris de Doliprane. Parfois, j'oublie des choses. Quand je fais les courses, je peux oublier les croquettes du chien, le liquide vaisselle, mon fils, mais jamais j'oublierai le Doliprane. Le seul moment où je prends pas de Doliprane, c'est avant d'aller aux urgences. Et je vous le dis, c'est plus facile de rentrer en boîte qu'aux urgences. D'ailleurs, les urgences et les boîtes de nuit, c'est pareil. Il y a un physio à l'accueil. Elle s'appelle Monique, elle a 40 ans. C'est sa 3e garde de la semaine. Elle a aucune envie de te voir. Et c'est elle qui décide si t'es assez cool ou pas pour rentrer en priorité. C'est l'inverse de la boîte de nuit. En boîte, c'est celui qui est le mieux habillé qui rentre. Aux urgences, c'est celui qui est le plus misérable. Donc j'avoue, on l'a tous fait, d'exagérer un peu les symptômes. Je mobilise tout mon héritage séfarade, mes 3 années d'art dramatique et j'y vais avec un mental de tragédie grecque. Et là, il y a un gars qui arrive avec une fracture ouverte et je me dis « Oh le bâtard, il va passer avant moi !» Une fracture ouverte aux urgences, c'est l'équivalent d'un Louis Vuitton en discothèque, d'un costume Louis Vuitton en discothèque. Quand tu vois 3 mecs passer avant toi aux urgences, tu te dis « Ah c'est sûr, ils ont dû réserver, ils ont dû payer une perfusion à l'avance. » J'irais même plus loin. Je dirais que c'est même plus compliqué d'entrer aux urgences qu'en boîte de nuit parce que tu peux pas négocier, tu peux pas dire non mais je rejoins des potes, ils m'attendent en réa. Je vous jure, je connais très bien l'anesthésiste, c'est un pote, j'étais là la semaine dernière, je suis entré sans problème. Et en même temps, est-ce que tout ça nous ferait paralyser que c'est pas la faute des urgences, des médecins ou de la mienne si je me fais pas soigner, mais ça montre juste l'ampleur des dégâts. On assiste à ce qu'on appelle un vrai désert médical. Et encore, je vis à Paris, ça reste encore jouable, mais quand je retourne à Metz, d'où je viens, je me rends compte de l'ampleur de ce désert. Si le peuple juif et Moïse avaient cherché un ophtalmo à Metz, ils seraient encore en train de marcher. On n'aurait jamais fêté Pessah. Et oui, ça devrait être ça, ce qu'on appelait la République en marche. Par exemple, en 2023, on a fermé près de 4900 lits d'hospitalisation. Alors, je comprends même pas comment la compagnie du lit a pas encore déposé le bilan. Tout ça pour vous dire que je veux bien faire attention à ma santé, mais quand il n'y a plus personne en face pour y faire attention, écoutez, on prend son mal en patience et on reprend un petit Doliprane. Merci de m'avoir écouté. Et bonne journée. Merci beaucoup, mais il faut aller chez le médecin quand on est malade, Kevin. Oh là là. On sait que la pénurie de Doliprane, c'est à cause de la famille. C'est ça, c'est moi. Mais c'est uniquement moi. Merci Kevin, on vous retrouve chaque semaine sur Avec grand Radio plaisir. J. Tout de suite, invité de Christophe Barbier, Olivier Falorni.